Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 7e étape de notre guide de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement. Tout d'abord, le réseau d'assainissement est un système de canalisation et d'équipement destiné à collecter et transporter les eaux usées et les eaux pluviales vers des installations de traitement ou de rejet. La composition de ce réseau peut varier en fonction des matériaux utilisés pour les conduites. Et les types de conduites les plus couramment utilisés sont le béton armé, le béton non armé, le PVC, le PEHD, la fonte ductile, le grès et les conduites ovoïdes. Chaque type de conduite présente des avantages et des inconvénients en termes de coût, de résistance, de durabilité et de performance. Commençons par le béton armé. Le béton armé est un matériau de construction très résistant et durable. Il est souvent utilisé dans les grandes canalisations d'assainissement où des charges importantes sont appliquées. Le béton armé est également résistant aux produits chimiques et à la corrosion, ce qui en fait un choix populaire pour les conduites d'assainissement. Cependant, le béton armé est coûteux et nécessite une installation professionnelle. On passe maintenant au béton non armé. Le béton non armé est une alternative moins coûteuse au béton armé. Il est souvent utilisé dans les conduites de petits diamètres. Le béton non armé est facile à installer et à réparer, mais il n'est pas aussi résistant que le béton armé et peut se fissurer avec le temps. Le grès. Le grès est un autre matériau populaire pour les conduites d'assainissement. Le grès est un matériau naturel et durable, résistant aux produits chimiques et à la corrosion. Il est également facile à installer et à réparer, mais il est plus cher que le béton non armé. Les conduites en PRV, polystère renforcé de fibres de verre, sont également très populaires en raison de leur légèreté, de leur résistance à la corrosion et de leur faible coût. Les conduites en PRV sont faciles à installer et à réparer, mais elles ne sont pas aussi résistantes que les conduites en béton armé. La fonte ductile est un matériau très résistant qui est souvent utilisé pour les conduites d'assainissement de grande taille. La fonte ductile est résistante à la corrosion et aux produits chimiques et peut supporter des charges importantes. Cependant, la fonte ductile est plus coûteuse que les autres matériaux et nécessite une installation professionnelle. Le PVC, polychlorure de vinyle, est un autre matériau couramment utilisé pour les conduites d'assainissement de petite et moyenne taille. Le PVC est facile à installer, résistant à la corrosion et peu coûteux. Cependant, il peut se fissurer avec le temps et il est moins résistant que certains autres matériaux. Le PEHD, polyéthylène haute densité, est un matériau résistant et durable qui est souvent utilisé pour les conduites d'eau pluviale. Le PEHD est facile à installer, résistant à la corrosion et peu coûteux. Cependant, il est moins résistant que certains autres matériaux et peut nécessiter une installation professionnelle. Pour les réseaux unitaires, la plupart du temps, on utilisera des ovoïdes. Ces ovoïdes sont de grandes dimensions puisque vous voyez qu'ils peuvent aller jusqu'à 2 mètres et par contre, ils sont en béton armé. Le choix du matériau pour les conduites d'assainissement dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature du sol, les conditions environnementales, la profondeur de la canalisation, le débit d'eau à traiter, la pression et la charge que la canalisation doit supporter, ainsi que les coûts de fabrication et d'installation. Et pour choisir la classe de résistance du matériau, il faut prendre en compte la pression d'eau maximale et la charge que la canalisation doit supporter. Pour les conduites en PVC, la classe de résistance est généralement choisie en fonction de la pression de service de la conduite. La classe par exemple CR4 est adaptée pour les conduites avec une pression de service maximale de 4 bars, la classe CR8 pour une pression maximale de 8 bars
et la classe CR16 pour une pression maximale de 16 bars. Pour les tuyaux en béton, la classe de résistance est déterminée par la résistance à la compression du béton utilisée pour fabriquer les tuyaux. Plus la classe de résistance est élevée, plus la conduite est résistante à la charge. Il est important de choisir un matériau et une classe de résistance adaptée aux conditions spécifiques du projet pour assurer une durée de vie maximale et une maintenance minimale de la canalisation. Le choix de la classe de résistance dépend donc de la pression de service de la conduite, qui est elle-même déterminée par les conditions d'utilisation, telles que la charge de la conduite et la hauteur de chute d'eau. Il est important de choisir une classe de résistance adaptée pour garantir la durabilité et la sécurité du réseau d'assainissement. Il est important de noter aussi que la composition du réseau d'assainissement ne se limite pas simplement aux conduites. D'autres éléments tels que les regards, les collecteurs et les stations de pompage sont également importants pour assurer un fonctionnement efficace du réseau d'assainissement. Les regards permettent d'accéder aux conduites pour l'inspection et la maintenance. Les collecteurs permettent de collecter les eaux usées et les acheminer vers les stations de traitement. Et les stations de pompage permettent de transporter les eaux usées vers les stations de traitement lorsque le terrain ne permet pas une gravité naturelle.